Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. C'est maintenant le temps de parler du coup de cœur de mon invité de cette semaine, le coup de cœur de Mylène Gilbert-Dumas. Et le coup de cœur, c'est le goût des pépins de pommes de Katharina Engena. Est-ce que je prononce bien son nom? Agena, oui. Agena. J'aimerais savoir, Mylène, pourquoi avoir choisi ce roman-là? En fait, c'est un peu dans la même veine que ce que j'écris. Oui, c'est vrai, j'ai vu beaucoup de ressemblances. Oui, c'est ça. En fait, j'ai ramassé ce roman-là pendant que j'étais en voyage parce que je venais de publier L'escapade sans retour de Sophie Parent, puis il y avait quand je suis tombée sur ce livre-là, je me disais il y a quelque chose là qui rejoint mon intérêt pour la lenteur, pour prendre le temps de vivre, pour voir les petites choses, le bonheur dans les petites choses, la lumière, les odeurs, tout ça. Alors c'est ça. Fait que quand je l'ai acheté, puis quand je suis tombée dedans, je dis OK, c'est vraiment ça. Cet auteur-là a eu un peu le même intérêt que moi pour voir, je veux dire, pour l'intimité des choses. Tu sais, la vie, mais dans l'intimité, parce que, bon, c'est pas un roman où il se passe énormément d'action. L'idée, bon, je vais vous résumer brièvement, là, Iris, sa grand-mère vient de décéder, puis là, elle se rend avec sa mère puis ses tantes chez le notaire, puis là, elle apprend qu'elle hérite de la maison de la grand-mère. Et bon, c'est sa première surprise parce qu'elle elle vit à Freiburg, qui est une autre Non, elle est bibliothécaire. C'est allemand, c'est ça, faut que je vous dise. Bon, le roman c'est traduit de l'allemand. Oui, c'est ça, elle est bibliothécaire à Freiburg, puis là elle gagne, elle hérite de cette maison-là dans une autre ville, puis bon, elle peut pas faire l'aller-retour, c'est trop loin et tout ça, fait que là elle pense vendre la maison, mais elle s'installe là pour quelques jours. Puis là, bon, pendant qu'elle est là, tous les souvenirs de son enfance remontent parce que elle allait chez sa grand-mère souvent pendant son enfance. Puis bon, il y a eu un drame dans cette maison-là. Sa tante est morte quand la tante avait 16 ans. Donc, elle l'a jamais connue. Mais il y a beaucoup de secrets, beaucoup de souvenirs. C'est extrêmement émotif, mais c'est aussi extrêmement, je veux dire, sensuel dans cette maison-là. Il y a un grand jardin à l'arrière avec des meubles de jardin. Il y a une serre. C'est très... ça fait de la campagne, ça se rapprochait énormément, je trouvais, quand je le lisais, de ce que j'ai fait avec Sophie Parent à la campagne, à la fin. Puis l'espèce d'appartenance ou d'amour qu'on développe pour une maison et pour un style de vie qui vient avec cette maison-là. Et aussi, ce que j'aimais énormément dans ce roman-là, c'est tout le cheminement qu'on fait pour arriver à un point où on dit « OK, je change de vie ». Parce que moi, ça me fascine. C'est ce que j'aime énormément. C'est ce que j'explore dans chacun de mes romans. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une personne dit, OK, je prends une autre track, là. Tu sais, je change de voie. J'ai fait ça pendant un bout de temps. J'ai suivi le même pointillé. Ben, souvent, le pointillé qu'on m'avait destiné, là. Tout le monde me poussait sur ce pointillé-là. Puis là, je dis, OK, je vais faire le mien, mon pointillé. Je m'en vais de l'autre bord. Et le personnage fait ça. Elle pense vendre la maison, garder son travail de libraire. Et finalement, elle va complètement changer son point de vue par rapport à sa vie, par rapport à sa maison, à mesure que les souvenirs remontent, qu'elle rencontre les voisins, qu'elle retrouve dans le village une espèce d'esprit de village affectif, là, où elle fait partie de ça parce que sa grand-mère habitait là. Une espèce de lien aussi filial qui finalement, la maison, c'est une partie d'elle aussi depuis longtemps. Alors elle change de vie, mais c'est tout le cheminement, là, que je trouvais qui était intéressant dans sa tête, parce que, bon, on fait pas ça du jour au lendemain, changer de vie, hein. Des fois, on le fait sur un coup de tête, mais quand on y pense comme il faut, ça fait un bout que ça traîne, puis ça mûrit avant qu'on se décide, qu'on se vire de bord. Alors, c'est ça. Fait que le livre est finalement sur son cheminement, du moment où elle hérite de la maison jusqu'à ce qu'elle décide qu'elle reste là. C'est pas un punch que je vous donne, là. Non. On sait, de départ, que c'est ce qui va arriver, mais c'est toute l'évolution. Le cheminement, l'évolution du personnage. C'est très lent, c'est très beau, on a des souvenirs, elle pose des questions à différentes personnes, donc elle retrouve des morceaux de l'histoire de sa tante, de sa mère, des différentes relations qu'elle avait avec les voisins, son voisin, là, celui qui s'occupe des papiers, de l'inventaire et tout ça, c'était petit cul quand elle était jeune, quand elle allait voir sa grand-mère, c'était le frère de sa meilleure amie qui était là. Alors, mais là, c'est un homme maintenant, tout ça s'est changé. Alors, il se développe une relation entre les deux qui est pas facile. Et puis, c'est ça, jamais dans ce qu'il y avait dans ces obstructions-là. On peut rappeler le titre, Le goût des pépins de pommes de Katharina Engena. On se reparle dans les prochains instants, Mylène, avec les 3 livres que j'ai lus cette semaine que je voulais te présenter. D'accord.